beaucoup plus au défilé dans les capitales régionales. Et c'est pour ça que on interdit aux partis politiques et plus principalement au mouvement pour l'essence du Cameroun de défiler dans toutes les capitales régionales. Même à Bafoussa, nous n'avons pas pu défiler. Dans toutes les capitales régionales, même à Maroua, Ngaoundéré, tout ça, on a empêché au mouvement pour l'essence du Cameroun de défiler. Donc c'est cette stratégie-là qui est construite pour donner l'illusion que le RDPC est le seul parti au Cameroun et qu'il n'y a pas une possibilité d'alternance. C'est ça se construit. Et ils ont été même surpris parce avec que... le temps, vous avez suivi M. Ledjo tout à l'heure, il dit qu'à 15h, il n'avait pas... À 15h, hein, il n'avait pas encore défilé. Il y avait près de 2000 âmes, peut-être dans l'optique que les choses aillent vite. On a dû couper pour que les choses aillent vite et on a mis forcément de côté un certain nombre de militants qui n'étaient pas contents. Cela participe toujours... Imaginez avec le MRC aussi et tous les autres partis, c'est ça toute la journée le défilé? Mais Saint-Jalin, je vous ai dit que ce parti de 2018, c'est à partir de 2019, le défilé 2019 jusqu'en 2020, que cette décision-là est prise. Parce qu'avant, tous les partis politiques étaient confiés. Oui, tous les partis, même ceux qui n'étaient pas représentés dans un conseil municipal, étaient conviés au défilé. Claude Rioux ne peut pas démentir, parce qu'il a dit tout à l'heure que tous les partis... la fête de l'unité avait tout son sens. Ça avait tout son sens, parce qu'à l'époque, tous les partis participaient. Moi, j'ai été régional du mouvement pour l'essence du Cameroun, et nous avons participé au défilé. À l'époque, nous n'avions même pas un conseil municipal. Oui. Et on nous appelait, et il y avait répartition des carrés. Il y a une première année, on croyait que nous ne représentions rien. Et quand nous avons défilé, ils nous ont imposé les carrés. Et il y a une deuxième année qui suivait. Il vient de relever qu'il y a une répartition des carrés. Oui, et donc, là, je suis d'accord. C'est bien fini dans toute la réunion. Mais il y a une année aussi, à Douala, j'étais encore régional, je pense que c'était 2015, où le préfet avait demandé qu'il n'y ait pas de limitation de carré. J'ai dit qu'il n'y en avait pas. Il y avait enlevé la limitation de carré. À ce moment-là, le MS a fait le raz de marée. Oui. Vous avez mobilisé plus à l'époque, on avait mobilisé plus de 5000. Plus que le RDPC. Quand on arrivait à la place du défilé, ils interrompaient comme ils ont interrompu le SIF hier. C'est la même chose. Donc c'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Ok. Maurice Nouga, je veux qu'on parle de l'union des populations du Cameroun. On parle de la célébration d'unité nationale. Et comment comprendre qu'il y ait dans certaines localités du Cameroun cette restriction. On empêche les Camerounais de célébrer l'unité nationale. Quelle explication donner? Déjà à Saint-Jalin, il faut dire que la fête de l'unité nationale est une symbolique majeure. Oui. Déjà, celle-ci d'abord est plus symbolique que les autres. Oui. Parce que c'est le 55e anniversaire. Et parce qu'elle précède un événement important, les élections présidentielles qui vont venir. 53e. Autant pour moi. Merci Claude. 53e. Mais parce qu'elle précède un événement majeur. Nous tous avons été enfants, jeunes à l'école primaire. Nous défilions parfois de 8h à 16h. À l'époque. Tout le monde défilait. Toutes les écoles, tout le monde passait. On défilait. Alors, déjà, je ne suis pas d'accord qu'on exclue certaines parties politiques du défilé. Ou bien certaines associations, ou bien certains groupes du défilé. Parce que le défilé a un impact important. Passer devant une autorité, c'est s'assujettir à cette autorité, c'est lui faire allégeance. Alors, je ne comprends pas pourquoi on peut empêcher à des partis politiques de défiler à Yaoundé devant le chef de l'État. Ça veut dire qu'on fait allégeance au chef de l'État. On permet à ces gens de venir devant le chef de l'État pour dire que nous sommes reconnaissants du fait que par le biais du suffrage universel, vous êtes la personne la plus à même et la plus haute de ce pays. Nous passons devant vous pour sceller le scénario de l'unité nationale. Ça c'est important. Et puis ça, je voudrais dire que ce débat, pour moi, a quelque chose je voulais dire d'inutile, pour une simple raison. On ne peut pas passer une heure dans un pays comme le nôtre à débattre de qui est passé au défilé et qui n'est pas passé au défilé. Pour être, si on était sérieux, si les gens ne cherchaient pas à nuire aux autres à chaque fois, on ne devrait pas avoir un problème de défilé.
Parce qu'en fait, dans ce défilé-là, les partis politiques d'opposition que nous sommes, nous finançons nos militants, nous les amenons partout où il faut qu'ils soient pour participer à la symbolique de l'unité nationale. Ça, il faut le dire. Donc, on ne devrait même pas empêcher, parce que ces partis ne reçoivent rien en retour. Je ne sais pas si même les gens reçoivent personne. Personne. Les t-shirts sont faits, les pains sont achetés à coût de dizaines de millions de francs. On ne peut donc pas empêcher aux gens qui sont venus célébrer leur pays, leur unité nationale, de ne pas défiler. Quel qu'il soit. Par contre, si on s'entend sur les carrés, qu'on le fasse pour tout le monde. Moi, j'ai vu le défilé de Yaoundé, je l'ai suivi de bout en bout. J'ai vu qu'à Yaoundé, le RDPC a défilé, les 6 sections ont défilé. Les 6. Et ça a été un passage sérieux. De près d'une trentaine de minutes, je l'ai vu. J'ai suivi tout le défilé de Yaoundé. Alors j'ai dit que si on veut faire cela, on veut que la symbolique ait tout son sens, il n'est pas normal qu'on empêche aux autres de défiler. Non. Il est normal que le défilé commence tôt. Et en plus, il faut révéler une chose. Si on calcule le défilé des autres régions sur celui de Yaoundé, parce qu'il faut tenir compte de Yaoundé, le défilé est court parce qu'on tient compte de l'âge du chef de l'État et de sa capacité à résister au défilé. Par contre, dans les régions périphériques, on peut permettre que les gens défilent. Exact. Que les gens défilent, on peut accepter ça. Que le chef d'État a un certain âge qui ne lui permet pas de tenir long, de mettre long sur des événements. Nous sommes d'accord avec cela. Mais ailleurs, ici, les gens peuvent commencer à défiler à Douala, à aider à Bafoussa un peu partout, à partir de 8 heures. Jusqu'à ce qu'on satisfasse, parce que c'est une fête nationale, c'est une fête de l'unité. Si on est unis, on ne doit pas se séparer pendant le défilé. Tout le monde doit comparaître pendant la fête de l'unité. Mais quand je l'ai dit, Serge, je reviens pour dire que je reviens avoir une autre pensée. Je vais aller aux antipodes de ce que mes compagnons ont dit tout à l'heure, ce que je ne rejette pas. Mais je dis que si moi je suis chef de l'État, et que j'ai un pays détruit au nord-ouest et au sud-ouest, que j'ai une partie de mon pays en sauvegarde dans le nord, en lutte contre Boko Haram, que j'ai une notation de B-B, qui est une notation qui ne sécurise pas ma finance, et que j'ai une dette intérieure de 3 900 milliards, une dette abyssale, selon la note de conjoncture de la caisse d'amortissement de 14 000 milliards. Moi, je ne fais même pas le défilé. Je vous surprends, je ne le fais même pas. Parce que ce défilé il a un coût énorme, il coûte très cher. Pour un pays comme le nôtre, est-ce qu'il est normal qu'on mette autant de milliards pour des parades que de ne pas les investir ailleurs? Dans la note de conjoncture, je vais prendre un cas simple. Les institutions financières nous disent que nous avons un problème. Nous avons un sous-financement des infrastructures chez nous. Surtout des infrastructures d'électricité qui sont un frein à la productivité, un frein à la croissance économique. Est-ce que entre déposer des milliards pour voir les gens défiler après, boire du champagne et faire tout, est-ce qu'on ne pourrait pas investir cet argent ailleurs? Et en plus même, je suis de ceux qui pensent que le défilé, même s'il faut le maintenir un jour, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il soit rotatif. Je suis de ceux qui pensent que le défilé peut se passer cette année-ci au littoral, l'année prochaine à l'est, l'autre année à l'ouest, au centre, au nord, au nord-est. Ça permet non seulement de développer les autres, mais d'attirer tout le monde, vraiment d'essayer le chemin de l'unité nationale. On ne peut pas que faire le défilé à Yaoundé. À Yaoundé, c'est la capitale, c'est vrai, mais les autres parties du pays ont besoin de ressentir un peu cette unité qui est autour de la grande parade que constitue dans d'autres pays, on appelle ça des fêtes tournantes. Voilà. C'était le cas au Gabon, le président Bongo. Voilà, maître, non pas maître Ludjo d'abord, Jean-Claude Diout, vous avez suivi ce qui se passe là? Beaucoup trouvent que le RDPC est parfois un peu trop gourmand. Je ne pense pas. C'est même pas d'abord le RDPC qui a organisé le défilé. Je pense que ce soit le MS ou le SDF ou l'UPC, ils n'ont pas demandé leur demande de participation au défilé au RDPC. C'était à une organisation qui est au-delà. Vous avez parlé de la représentativité. Oui, je vous prends un exemple. Parce qu'à ces réunions, on a souvent fait ces calculs. Le Vouri, par exemple, a 9 députés. Le RDPC en a 6. Le SDF en a 2. Et le PCRN a 1. Oui. Si vous calculez, ça voudrait dire que le RDPC représente 66,66. Le SDF représente 22,22. Et le reste, le PCRN, 11, quelque chose. Donc, si on vous dit, on s'arrête uniquement sur le critère représentation à l'Assemblée, voilà les partis qui vont défiler. Et voilà le temps. Si vous avez 30 minutes, vous prenez 66% de 30 minutes.
vous connaissez le temps du RDPC. Et vous saurez le temps. Donc, ça voudrait dire que 22% de 30 minutes. C'est le temps qui reviendra au SDF. Oui. Maintenant, chaque carré de 50 passe après combien de temps? C'est voilà comment ça se calcule. On part sur une base entre 2 et 5 minutes maximum. Donc, ce qui veut dire que si vous avez moins de 10 minutes, vous avez 2 carrés. C'est connu. Et le préfet a souvent très bien coordonné ses réunions. Tous les acteurs politiques connaissent ces règles. Et à la répétition du défilé, le SDF a pris part. Ils leur ont amené exactement ce qu'il fallait. Mais le lendemain, ils ont changé. Pourquoi cela? Mais oui, ils n'ont pas sorti le même nombre de militants. Lors de la répétition. Lors de la répétition au défilé. Pourtant, en réalité, on ne le fait pas à la roue. C'est exactement ce qui a été fait à la répétition qu'on applique au réel défilé. Pourquoi le SDF s'est conformé? Et tout le monde a noté que c'était OK SDF. Alors, il y a changement lors du défilé. Si ce n'est pas une forme de vouloir se mantiller les autorités, il s'agit de quoi? En dehors de cela, effectivement, le défilé du 20 mai 2025 à Douala a eu 2 à 3 particularités. La première particularité était l'arrimage du défilé de Douala à celui de Yaoundé, pratiquement où il y a eu une synchronisation par rapport au démarrage effectif de la parade militaire et civile. Et pour accueillir le chef de l'État, participer également à l'unisson à l'exécution de l'hymne national à Yaoundé et tout, ça a pris près d'une heure également. Donc, ce temps d'attente, nous tous nous étions à la place d'Abesseke de 7h30 à 16h. Et les uns les autres décrétaient déjà des pauses pipi, et ainsi de suite, parce qu'en réalité, le temps était long. Et malgré cela, je vous rappelle que même les forces de maintien de l'ordre, il y a eu des carrés qui ont été finalement coupés. Peut-être M. Kachich, le jeune n'a pas observé. Oui, on a réduit. Et je vous dis également que le défilé était que les autorités administratives ont voulu que tout le monde puisse prendre part. Et lorsque tout le monde veut y prendre part, les tout petits, si demain ou après demain on constate que on nous dit, ah non, pourquoi les tout petits qui défilaient souvent avant? Aujourd'hui on dit non, il peut y avoir risque où ils peuvent se perdre, il faut les encadrer, il faut ceci. On dit maintenant que le défilé peut être que pour les majeurs. On va venir nous dire que non, c'est un critère discriminatoire. Maître Fidèle ici nous dit que le MS est monté en puissance, mais en poids politique à 0. Quel est ce parti qui monte en puissance, mais il est à poids politique 0? Qui a peur d'un parti qui a un poids politique 0 et qui dit qu'il monte en puissance? Ce sont de nous mentir. Ce n'est pas le RDPC et où les autorités administratives qui ont demandé au MRC de boycotter les élections. Ils doivent être conséquents de ce choix comme ils l'ont choisi aussi en toute liberté. C'est ça aussi la démocratie. Okay. Alors ce critère-là est un critère connu. On peut avoir un défilé de 2 jours, je vous rassure. Si on n'arrête pas, par exemple, les militants du RDPC, ils peuvent défiler à eux tout seuls pendant 8 heures de temps. 8 heures, c'est oui, 2 jours. Je vous dis qu'ils peuvent défiler, c'est-à-dire toute la durée du défilé. Le RDPC à lui tout seul, ils peuvent défiler à l'infini. Et ce dans quelle ville? Mais ici, même à Douala, par exemple, je pense juste sur le cas de Douala. Mais le fait que... Le RDPC défile infiniment à Douala. Le RDPC est capable de défiler infiniment. Mais je vous rappelle que les présidents de section du RDPC envoient des motions et le nombre de militants assortis par sous-section et par comité de base pour que nous puissions être dans le timing accordé par la sous-commission politique du préfet. Okay. Nous prenons souvent cet engagement-là. Et autre chose encore, ceux qui ne participent pas souvent aux réunions préparatoires de cette sous-commission-là ne participent pas au défilé. Et le préfet souvent ferme et là-dessus. C'est pour ça que la première réunion est souvent ouverte. Il y a une feuille de présence. On note qui a pris part aux réunions. Vous ne prenez pas part, vous ne participez pas, ça voudrait dire que vous allez surprendre les uns les autres. Dans bientôt au journal, rapidement, on met le jour. C'est genre. Oui. Il ne faut pas utiliser n'importe quel genre de contention pour justifier ce que je vais appeler la bêtise administrative. Hein. Comment est-ce que M.